Elisabeth, Oui, maman. quel bon vent dont tu as envie. Waouh, je pense que ça fait pratiquement plus de 3 ans par là, parce qu'avant que tu ne te sépares avec ton homme, tu n'arrivais même plus où je suis. Et puis, voilà que je te revois aujourd'hui, ou alors simplement tu étais de passage et tu as pensé à t'arrêter aussi comme ça. Hein? Il y a quoi? Comment de passage? Tu vas bien? Je viens te rendre visite, non? Wow. Ça voudrait dire, si j'ai un pari à faire aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, un jeu de hasard, je peux tenter et gagner. Hein. C'est un vrai jackpot, le fait que tu te retrouves ici. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ça va? Ça va. Ça va vraiment. Je vais même dire que ça va même où? Maman, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Ça ne va vraiment pas. Je te dis. Depuis ma séparation avec ton frère, la vie que je mène, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il a eu à te dire de notre séparation. Mais avant notre séparation, je vivais déjà, je peux dire, l'enfer. Bon, je ne peux pas quand même dire l'enfer sur terre, mais ça ne donnait plus. Ça ne donnait plus. Je n'avais plus d'attention. Il me délaissait avec les enfants. J'étais devenue comme un pot de fleurs à la maison. Parfois, même ce pot de fleurs-là, on l'entretient. J'étais devenue, je ne sais pas, comme une personne qui l'avait aussi pu aller jeter à la maison. Ou j'étais devenue la ménagère de la maison. Je ne sais vraiment pas. Donc, je ne le voyais pas. Il était constamment absent. Je vivais avec les enfants. Tout ce que je lui demandais, le peu d'attention que je demandais quand il arrivait, même, je suis fatiguée, je veux même faire ceci, est-ce qu'on peut même sortir, le manège, pas fait, allons même avec les enfants. Tout ce que je pouvais lui demander, il était devenu un peu violent. Parce que je ne comprenais plus. Je me sentais déjà délaissée, je me sentais déjà seule. Donc c'est pour ça que j'étais partie. Même comme j'avais fait la grosse bêtise en partant, je ne suis pas parfaite. C'est qui? C'est qui? Marco, c'est même bien comme je tombe sur toi et que je te trouve sur place. C'est quoi encore? Quel bon S'il n'y a pas de bon vent, c'est... Tu m'avais fait comprendre que le maman te draguait, non? Je ne te dis donc pas. Il a amené ça sur moi aujourd'hui. Comme il te dit là. Ne me dis pas. J'étais dehors là avec ma soeur Nathalie. Le bon monsieur arrive, il m'arrête le bras. Quand il demande que, mais attends un peu, lâche-moi. Le gars me dit comment, oh, tu es mon goût de femme, mon genre de femme, et que j'aimerais avoir quelque chose de sérieux avec toi. Quand il demande que, papa, maintenant c'est sur moi. C'est où ma soeur vient, donc elle arrache, elle retire ma main. Que ma soeur me fait comprendre que dans le bon monsieur, entre-temps, il a 3 enfants. Avec une femme qui est partie. Merde. Ouais, les hommes. 3 enfants comme tu suis là. Donc lui, il drague tout le monde. Tout le monde. Ou alors, il cherche seulement à poser nos dos sur le lit ou je ne sais pas. Attends, je devais m'embarquer dans quoi? Je lui ai dit dernièrement que non, je vais même un peu réfléchir. Maman, heureusement que Dieu sait comment il fait ces choses. Jusqu'à le Seigneur a fait que j'ai pu voir qu'il est réellement me délaissé. Me montrer son vrai visage. Je suis son genre de femme. Comme je te dis là. Et il sait très bien que nous sommes amis. C'est même ça qui me dépasse. Avait dit que c'est un bordel. Le gars veut coucher toutes les filles du quartier. Ou bien il est peut-être à la recherche d'une femme qui va aller garder ses enfants. Parce que même épouser, même il ne peut même pas épouser. Carrément, je suis son genre de femme. Qu'il demande que papa... Avec une femme qui est pas... Depuis quand? Le commencement a commencé quand? En partant, j'ai aussi trouvé, en faisant le ménage à la maison, là où il gardait souvent ses économies, j'ai dit, comme le type s'il me mène la vie qu'il me mène ici à la maison, avec ça, je pourrais aller me reconstruire et refaire une vie.
C'est vrai que j'avais aussi à l'idée de peut-être faire le commerce, voyager. Mais je suis partie. J'ai commencé à vivre. J'ai même commencé mon petit commerce. Ça n'a pas donné. J'ai aussi essayé. Finalement, la vie est devenue très dure. Très dure. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Je n'ai pas été habituée. Toi-même, tu connais à quel âge j'ai connu ton petit frère. Lui ne m'avait pas habituée à travailler. Et il fallait maintenant que je me batte pour être le père et la mère. Je ne savais pas que c'était aussi difficile. J'ai pris les enfants et je suis allée laisser les enfants chez ma tante. Même comme j'apprends que parfois il donne souvent quelque chose là-bas. Mais de mon côté... Et actuellement, c'est là-bas que les enfants sont toujours. Actuellement, les enfants sont là-bas. Encore moi-même, je ne suis pas. Moi-même aussi, je ne pouvais pas aussi faire que je vais laisser les enfants chez ma tante. Je vais encore rester là-bas. Plus d'une charge, ça n'était pas bien. Donc, ce que j'ai donc fait, je suis allée voir l'une de mes amies là, on a causé. Elle m'a conseillé et j'ai trouvé que le conseil était bien, puisque c'est ce que moi-même j'avais déjà pensé que il faut que je retrouve mon homme. Comment faire donc pour retrouver mon homme tel que je le connais, donc je connais ton frère. Le genre que le gars là est orgueilleux. Le gars là, il est catégorique. Quand lui là a pris sa décision, c'est vrai que il était, mais c'était mieux que ce que je vis aujourd'hui. Mieux que ce que... Parce que je suis fatiguée de raconter les histoires aux enfants que papa en voyage, je suis fatiguée. Donc c'est pour ça que je voulais te voir. Comme je sais qu'il t'écoute souvent, pardon, il faut vraiment user de tout ton droit. Comme je sais qu'il t'écoute, ma famille me manque. Je voudrais que lui et moi, comme on a commencé, qu'on élève nos enfants ensemble. Que les enfants ont l'éducation, des éducations. Là où ils sont même chez ma tante là-bas, ils ne vivent pas bien. Sans t'arrêter, c'est là où je voulais en venir pour dire franchement, votre situation à tous les deux ne me dit rien du tout. Tu es une grande femme, le maman de son côté c'est un grand monsieur, donc vous êtes déjà adulte et capable de répondre de vos actes. Mais c'est la question que je lui ai aussi souvent posée, telle que je la pose là. Celle de savoir si vous êtes conscient de tout le mal que vous infligez à ces enfants. Donc, c'est moi, Christa, qui devais aller garder les 3 enfants. Là. Je n'ai pas l'enfant, c'est sa part que je vais aller jusqu'à 3, même pas 1. 3, c'est ma soeur qui m'a informé, qui m'a donné l'information que comme tu es là, celui-ci là, c'est comme ça qu'il change d'abord les femmes. Comme il change les habits. Et qu'il a 3 enfants et en que temps la femme est partie. Ah, Dieu est grand. Donc je devais comme ça, après je devais aller m'azarder avec le gars ici là. Et après je devais réaliser du quartier. En tout cas, je lave maintenant. Lave ma Comment c'est bon. Lave. Je voulais même essayer de voir son cas. Pardon. Aïe les hommes. Tu dis alors, maman. Pardon, Tu laisse-moi. vois comment ma perruque donne avec Ouais, toi. oh, arrête. Non, ne touche pas ça comme ça. Tu risques de froisser ça, s'il te plaît. Ne touche pas ça. Oui, c'est je suis jolie, c'est bien. Maman, il y a une fille là que je connais là-bas au quartier qui avait une qui ressemble à ça. Quand elle m'a posé la question, elle me dit qu'elle a payé ça à 120 000. Quoi? Ouais. Et quand tu touchais, même ça ressemblait à quelque chose qu'on va allumer. Ajoute alors l'argent. Je rajoute Je vois comment elle est moi. Quand elle vous dit que je vends pour perdre, vous croyez qu'elle perd le temps. Je vous mens ici. Ouais, je laisse d'abord. 90 000, elle l'a acheté à 120 000. Comme maman, Et jusqu'à tu dis que c'était même je pas fais seulement comme ça, là, ça donne. danse le coupé, décalé. Je fais seulement comme ça. Maman mia. Non, je suis moins chère, maman. C'est ça que Et je vous allez confie. porter les bons cheveux. Ouais, Cristal, pardon. Pardon, laisse-moi, je suis juste venue t'informer que Non. ton moi là, c'est le chouchou de tout le quartier. Non, je ne suis plus là, j'enlève le cœur. Merci beaucoup. Après, non. D'accord. Est-ce que vous comprenez que ces enfants, à cause de vous,
sont sûrement en train de subir un traumatisme certain quelque part, en train d'être désorientés moralement, mentalement et même psychiquement. Est-ce que vous avez vraiment conscience? Donc, on dit qu'il n'est jamais trop tard. Si tu as pris conscience de ton côté, j'ai compris. Je ne peux pas forcer les sentiments à mon petit frère. Je ne peux non plus lui imposer ses choix de vie. Mais j'essayerai à mon niveau de me rapprocher de lui parce que je sais, sans te mentir, qu'il est vraiment remonté contre toi. Son problème n'est même pas surtout au niveau du fait que tu sois parti, mais non seulement tu es parti, mais tu l'as mis à genoux. Je sais. Toutes ses économies, tout son capital qu'il avait pour dresser son commerce, pour avancer, tu l'as mis au sol. Et ça, il me le dit tout le temps que cette femme est une mauvaise femme. Il restait juste un peu, elle me tuait peut-être, elle n'a juste pas eu l'occasion de me tuer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pour cela qu'à ce moment-là, elle avait choisi de prendre plutôt mon argent et aller avec. Il faudrait aussi que ton frère me comprenne. Il faudrait qu'il me comprenne aussi. Non, je te comprends. J'étais désespérée. Je te comprends. En fait, ce que tu expliques là, ça voudrait dire que tu étais une seule femme dans le foyer. Tu n'avais pas de partenaire. Et je me suis dit que pour qu'il ressente aussi ce que moi aussi j'avais ressenti là, j'ai pris l'argent là. Tu avais mal fait. J'ai pris l'argent là. Ça, sincèrement, sans te juger, tu avais mal fait. À ce moment-là, tu ne t'étais pas rapproché de moi comme tu le fais là. À pouvoir venir me dire, tiens, voilà, mon beau, voilà la situation que je vis. Tu étais calme. Et puis un jour, comme ça, j'ai simplement suivi, tu es parti. Il fallait venir vers moi, me dire, mon beau, j'ai vu une situation désastreuse chez moi, et voici, j'aurais appelé Lombamoi, je vous aurais fait asseoir, et on aurait discuté de cette situation-là. Mais bon, il n'est jamais trop tard, comme tu dis. Est-ce que je savais même qu'il y avait l'argent là à la maison? Je ne savais. Même le lait de toilette, est-ce qu'il m'achetait? Et là, tu t'es dit que c'est Dieu qui a voulu que tu tombes sur ça. Dieu aussi prie. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation dont je devrais même en rire. J'ai compris. Les enfants, au moins, côté santé, ils vont bien actuellement. Non, ça va, ils vont très bien. Ils vont même à l'école. Okay. Comme ils n'ont pas fini le deuxième trimestre, on va chasser. Au fait, tu arrives là, madame, elle est sortie. Donc ta soeur, elle est sortie. Moi, je suis seul à la maison, les enfants même. Et elle est partie avec eux. Apparemment, ils sont allés voir ses parents. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser dans mon portail. Toi, tu vas me prendre de cours là et tout. Je n'ai rien sur la main. Je vais voir si je peux te faire un petit dépôt pour que tu prennes le taxi. J'ai compris. Je vais le saisir. Ce qu'il me dira, je vais te rappeler pour te dire aussi. D'accord? Mais je remercie déjà l'Éternel qui a pu toucher ton cœur, qui a voulu que tu viennes ici. Et voilà, que tu me relates tout ce que tu es en train de me relater là aujourd'hui. On peut compter sur toi. Ok, allons-y alors. Ma belle-sœur. C'est ce qu'elle m'a dit, donc il fallait aussi que je te le dise, tout simplement. Moi, je ne sais pas ce que vous avez eu comme souci. Toi, tu ne m'as jamais vraiment profondément parlé de cela. Je me suis dit, bon, c'est ta vie, c'est à toi de faire les choix de ta vie et de les assumer. Mais maintenant, moi, j'ai juste un problème, c'est au niveau des enfants. Parce que moi, je trouve que vous faites du mal aux enfants. Et à ce niveau-là, si elle pense à revenir, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Peut-être elle a compris, peut-être elle voudrait se rattraper. Et je pense pertinemment qu'il serait mieux que les enfants grandissent avec leurs deux parents. Comme ça, ils auront un total équilibre. Tel que vous vivez là, ça peut leur créer un traumatisme certain. C'est pour cela que j'ai tenu à me déplacer, venir vers toi pour te dire cela. C'est à toi de voir, c'est à toi d'assumer les choix de ta vie. Mais si tu peux me comprendre, comprends-moi. Grand frère, je sais qu'elle te respecte beaucoup. Dans la famille, tu es l'une des personnes que quand ça sonne là, je cours seulement. C'est le respect. Mais la vie sentimentale est différente de la vie de famille. Ce que cette fille m'a fait, je ne peux pas me pardonner. Et pour les enfants, beaucoup de personnes font des erreurs, se remettent en couple pour les enfants et après il y a mort.
moi, le sentiment n'est pas au niveau des enfants. Les enfants ont leur vie. Là, ils sont là, ils sont déjà morts. Ils ne sont pas morts. Et me voici. Et entre-temps, j'ai une nouvelle petite. Ça avait quelques mois, elle avait fait mal. Je n'ai plus de sentiments pour cette fille-là. Le sentiment est parti. Donc là où je suis là, je vais me refaire. Ah, mais moi, je vois que ça commence à prendre assez de temps. Déjà à plus de 3 ans, tu ne te refais pas. Et tu ne fais que te dire, je vais me refaire, je vais me refaire. Ces enfants-là, demain, vous aurez des comptes à leur rendre. Que ce soit toi, que ce soit ta femme. Moi, je l'appelle toujours ta femme parce qu'elle a quand même poussé des cris 3 fois pour nous en mettant ses enfants au monde. Donc, ça dépend de toi. Je ne vais pas te forcer à être avec elle. C'est toi qui sais ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Mais je réitère encore, pensez à ces enfants. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à être avec vous. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Alors, faites un effort d'assurer leur équilibre physique, mental, moral et même psychique. Faites cet effort-là. C'est tout ce que moi je venais te dire. J'ai des choses à faire. Bon, Non, moi, je t'ai bien compris. Hein, mais je ne pouvais pas te dire ça au téléphone. Il fallait que tu saches que tu la comprennes dernière. quelque chose. Imagine un peu, c'est l'instant qu'elle revient maintenant. Elle est partie avec l'argent. Actuellement, je ne fais rien. Elle va revenir, elle va vivre comment? Bon, moi, je ne sais pas si c'est cet argent-là qui fait problème. Je comprends un peu. Actuellement, tu es en train de... Je vais dire que tu vivotes parce que tu n'as pas la vie que tu mérites. Tout compte fait. Dans tous les cas, j'ai compris. Je vais l'appeler et je vais lui dire aussi, comme tu m'as dit. Okay, je vais lui dire que tu as dit que tu n'es plus là, que tu ne veux plus de la relation. Non, moi, j'ai juste assumé mon rôle d'aîné. Non, ça c'est clair. C'est pour cela. D'accord, moi je suis parti. Hein. Là, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Je vais voir vraiment. Cette fille a le culot jusqu'à aller voir mon grand frère. Donc, elle connaissait encore la route des membres de ma famille. C'est sûr que ça cuit là où elle est là-bas. Quand ça cuit maintenant, c'est moi son dernier rempart. Non, je ne suis pas là. Moi, laisse-moi. C'est comment tu Laisse-moi, vas laisse-moi. Tu vas où? Laisse-moi Tu tranquille. vas où? Laisse-moi. Tu m'avais dit que tu vas réfléchir, non? Et depuis là, tu ne réfléchis pas toujours. Laisse ma main. Qui va S'il te réfléchir? plaît. Tu n'as même pas honte. De quoi encore? Tu n'as pas honte, maman. De quoi encore? Tu dis que tu veux une fille. Mais c'est toi qui dragues toutes les filles du quartier. Qui t'a encore dit ça? Qui m'a dit comment? Donc tu crois que tu es caché? Et Tu crois que ce que tu fais là, on ne sait pas, on ne voit pas. j'ai encore Tu allais draguer ma copine Mélissa, non? C'est vrai. Elle est venue me dire, je m'appelle que tu as 3 enfants. Yamba, moi, 3. Jusqu'à 3. Tu ne me dis jamais. Tu ne m'as rien dit. Tu dis que tu vas aller où moi, hein? Ne chérie. me brutalise pas. Chérie, je voulais que ça soit bien pour que je te dise. Ne m'appelle plus jamais chérie. Comment Ne m'appelle plus jamais chérie. Quand tu me vois là, moi je peux encore perdre la route de mes mecs avec toi. Pourquoi tu me fais ça, Christa? Je ne t'ai rien fait. Je t'ai dit que c'est toi que je veux. Contrôle-toi d'abord, tu es bordel. Tu as Non, ne compris, dis pas non? ça. Tu es Ne dis pas frivole. ça. C'est pas parce que j'ai offert une bière à ta copine que crois que je la drague. Hein? Je ne la drague pas. Et la partie de 3 enfants, c'est arrivé comment? Non, je savais que quand on sera déjà bien là, je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer. Donc tu cherches une femme qui va venir garder tes enfants, bah moi. Non, ce n'est pas Une ça. babysitter, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Tu cherchais donc quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Mais est-ce que si j'ai fait 3 enfants avec une femme, ça veut dire que je ne peux plus me remarier? Non, papa, moi je ne peux pas. Je ne peux pas prendre soin de 3 enfants qui ne sont pas Est-ce que les je miens. t'ai dit que c'est toi qui prendras soin de ces 3 enfants? Ils vont rester où? Non, mais si ils peuvent rester chez moi, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui prendras soin d'eux. Et comment on sera ensemble, ça veut dire? Non, laisse, ne me fais pas ça. Ah, s'il te bah plaît. moi, pardon, excuse ma vie. Ouais. Je ne suis pas là. S'il te plaît, ne Hein? parle pas. Ne parle pas, s'il te Ne plaît. me touche plus. S'il te plaît. S'il te plaît. Mieux encore, je fais mon commerce de vente de greffes. Ouais, chérie. Cristal Hair est plus important que toi. Non, est-ce que tu vas faire l'amour avec les greffes? Est-ce que tu vas dormir avec la greffe? Au moins, si les greffes faut me donner l'argent. Ça ne va pas me mentir comme toi, tu me manques là. Donc moi, il ne peut pas te donner l'argent. Pardon, je ne Donc veux tu- pas le genre si. Tu pars vrai. Je pars faux. Je devais partir comment? Donc tu pars. Je pars. Bah moi, je pars. Tu es trop bordel. Pour moi, je ne veux pas le genre d'homme là. Je ne veux pas le genre d'homme que quand je vais sortir avec lui, tout le quartier sera au courant que c'est déjà la nouvelle proie. Pardon. Christa, donc tu pars vrai. Je pars. Bah moi, j'ai dit que je pars. Et ne me cherche plus jamais. Ne te garde plus que tu me vois, tu me stoppes. Ou tu m'arrêtes comme tu viens de faire là. Que ce soit la dernière fois. Va chercher celle qui va s'occuper de tes enfants ailleurs, pas moi. En tout cas, il n'y a pas de problème. Dieu enverra celle qui est la mienne.
Un jour, Dieu enverra ceux qui seront là-bas. Je toque même le cardinal là. Le gars c'est même. Chou! Gang gang gang! Gang gang gang! C'est qui? Ok, il m'appelle encore Chou là. Gang gang gang! Chou! Et qui? La sorcière est venue faire quoi ici? Hein? Qui t'a montré le chez moi? Ok, Chou. Même pas un bonjour. Bonjour de quoi? Et c'est toi et mon ami. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venue te voir. Voir qui? Non, chérie. Pour faire quoi? Ok, mon cœur. Tu es toujours violent comme ça là. Ne me touche pas. Tu racontes quoi? Hein? On peut parler. Parler de quoi? Toi et mon à quoi c'est dit? Je sais. Je sais que je t'ai fait tellement de mal. Je sais. Parle sans me toucher, s'il te plaît. Chou, donc je peux plus te toucher. Non, parle sans me toucher. Je sais que je t'ai tellement offensé. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Nos enfants ont besoin de nous. Tu savais que ces enfants avaient besoin de nous avant de faire ce que tu avais fait? Au fait, qu'est-ce que je t'ai vraiment fait de mal? Ah, tu me poses la question. On peut entrer. Non, je n'entre pas. Je n'entre pas. Tu as pris ce qui m'appartenait comme agent de commerce, tu es parti avec. Tu as pris les enfants, tu es parti avec eux. Tu crois que tout ça n'est pas suffisant pour que je sois réticent envers toi? Chérie, ce n'est que pour cet argent-là. Toi, tu oublies de tout ce que tu as eu à me faire. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ah, Oui. tu ne te rappelles pas? De quoi? Tu as une mémoire courte, chérie. Combien de fois je dormais seule à la maison? Combien de fois j'occupais la place du père et de la mère en même temps? Hein? Combien de fois j'ai rassuré tes enfants que non, papa va arriver? Combien de fois tes enfants t'ont attendu, ne serait-ce pour manger? Combien de fois tes enfants t'ont attendu, ne serait-ce pour te montrer le bulletin? Combien de fois les enfants t'ont attendu le jour de leur anniversaire? Le jour même de ton anniversaire, même, est-ce que tu étais là? Tu t'es posé la question pourquoi est-ce que j'avais changé? Pourquoi tu avais donc changé? Parce que tu ne m'avais jamais dit. Ben, je ne pourrais pas te dire. Quand tu as une femme chez toi, elle se dit que comme elle est arrivée là, elle a déjà le foyer. Tu ne me séduisais plus. Tous les jours, avec les cabas, des days. Tu n'as même pas changé. Tu as toujours les mêmes foulards sur la tête. Hein? Tu dormais avec les triples pantalons. Hein? Même changer tes propres sous-vêtements, ça t'est dépassé alors que je te donnais un peu d'argent. Tu crois que je devais faire comment? Voilà les raisons pour lesquelles j'étais toujours dehors. Et quand j'arrive à la maison, dès que tu as posé la nourriture, il y avait des fois où tu me disais, il y a la nourriture dans la marmite. Quand tu dis ça à un homme, tu veux qu'il devienne quoi? Hein? Chérie, il faut aussi comprendre que parfois quand tu vois ta femme se comporter en genre, c'est à l'homme d'amener la femme, c'est à l'homme de dire à la femme que je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Si tu vois des biens dehors, viens arranger ça chez toi aussi. Je parlais. Et chaque fois que je voulais avancer, moi tu étais à 50 000. Oui, c'est comme ça. L'homme à la maison est le patron de chez lui. Mais ce n'était plus le cas avec toi. Tu voulais que je fasse comment? Il faut aussi comprendre qu'avec nos enfants, là, la charge, là, c'était pas facile. Toute une journée, je m'occupe des enfants, je m'occupe des enfants, je m'occupe de toi, je m'occupe des enfants. C'est pas facile que je m'occupe de moi-même. Je crois que ici, là, nous ne sommes pas... Je ne suis pas devant là-bas. Tu es venu me voir pourquoi? Il fallait commencer par là, que de commencer à gronder comme tu as commencé là. Il fallait commencer par là. Depuis 3 ans, moi, je ne vais pas bien. Depuis 3 ans que je suis partie là, je ne vais pas bien. Tu es malade? Je ne suis pas malade. Qu'est-ce qu'il y a alors? Notre vie me manque. Oui. Les enfants,
Regarde comment je suis. C'est parce que je suis même née brune que tu vois la peau là. Regarde comment je suis. Les enfants là, ils sont là-bas. C'est vrai, ils sont chez ma tante. Tu passes parfois. Tu fais. Mais je vais te rassurer, je vais te dire une chose. Ces enfants ne vont pas bien. Ces enfants ne vivent pas bien. Ils ne mangent pas à leur faim. Et je suis venue te demander pardon pour tout le mal que j'ai eu à te faire. Je ne sais pas. Je crois que c'est un mauvais esprit. J'ai été peut-être envoûtée. Quand tu me demandes pardon, le pardon là c'est pour ce que tu m'as fait. Je ne comprends pas. Ou alors il y a autre chose derrière. Mon pardon c'est pour tout le mal que je t'ai fait. Ah, ok. Surtout pour ce que je t'ai rendu. C'est pour ça que je te disais là que je ne sais pas ce qui m'avait pris. Sûrement c'est le mauvais esprit. Tu vois, chérie, s'il te plaît, nous devons recommencer. Nous devons reprendre notre vie, reprendre nos enfants, élever nos enfants ensemble. Tu vois, les enfants ont besoin de nous. Les enfants ont besoin de nous. Les enfants ont besoin de leur père, de leur mère, de cette chaleur. La famille me manque. Chérie, s'il te plaît. Il fallait réfléchir à tout ça avant de commettre l'acte que tu as commis. Lumba, moi, je t'ai même tué qui? Ah, tu ne m'as tué personne. Tu ne sais pas qu'il y a des morts vivants. Là, je suis un mort vivant. Le matériel. L'argent que tu es parti avec, c'est ça qui me permettait de tourner. Et de me mettre à l'aise, faire mes cotisations, faire tout ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis obligé de venir squatter chez un oncle. Et dans quelle maison même? Et je vais te dire, tu vois la façon que de temps en temps, il me traite ici, je suis très malheureux. Et tu dis que tu ne m'as tué personne. Tu sais, moi, je ne veux plus de cette relation. Si tu as un problème, appelle-moi. Ce que je veux faire, c'est que quand je veux me remettre, je veux prendre mes enfants, si tu dépasses, je vais m'occuper d'eux. Non, ne me touche pas. Je suis sincère dans ce que je te dis. Non, relève-toi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Relève-toi, je ne suis pas Dieu. Lève-toi, je ne suis pas Dieu. C'est à Dieu qu'on demande pardon. Moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. S'il te plaît, reprends-moi. Non. S'il te plaît. Je ne peux pas. Je t'ai dit une chose, c'est que si tu as un problème, appelle-moi, je veux venir. Je suis la mère de tes enfants. Si je te reprends maintenant, c'est pour profiter de toi. Pense à nos vies. Non, je ne peux t'amener nulle part. Vraiment, je m'excuse. Pense à notre bonheur, comment on vivait avant. Il fallait penser à tout ça avant de partir. Toi-même, reconnais aussi tes torts. Reconnais aussi que tu n'étais pas souvent là. Reconnais aussi. Je t'ai dit que je ne suis pas ici devant la barre. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Et je ne suis plus là. J'étais en train de regarder les étangs là, comment est-ce que les poissons bougent. Autant de penser, je ne sais pas à quoi, m'évader dans la nature. Tu me fais passer une mauvaise journée parce qu'elle n'attendait pas te voir. À cause de toi, je suis devenu un petit salopard qui nourrit les poissons de son oncle. Jusque-là, tout ça à cause de toi. Chérie, le pardon. Le pardon. C'est Dieu qui pardonne. Il faut prôner le pardon. Ah, c'est bien. Chérie, pense. Pense à nos nuits d'amour. Tout ça sans me toucher. Pense comment tu me touchais. Pense à notre première nuit. N'oublie pas que c'est toi qui m'as déviagé. Ne l'oublie pas. C'est vrai, c'est moi qui t'avais déviagé. Mais aujourd'hui, tu connais déjà toutes les auberges, les hôtels, les lits, je ne sais, partout, dans cette république. Donc c'est maintenant que tu penses, comme là-bas on ne t'a pas donné ce que je t'ai donné, tu penses maintenant à revenir. Il fallait y penser depuis ma mère. Il fallait vraiment y penser. Aujourd'hui là, moi je t'ai dit que toi et moi, c'était bon. Si tu as un problème, appelle-moi, je vais venir. Je t'ai dit, tu es la mère de mes enfants. Mais, pour ce qui est de nous là, vraiment, je crois que je vais aller continuer à faire ce que je faisais. Parce que c'est un temps perdu que je suis en train de... Donc, tu dis que notre histoire s'arrête là. Mais elle s'est même arrêtée depuis. Putain. Donc tu crois que je suis arrivée ici, je suis venue jouer avec toi? Tu es venu faire quoi? Tu veux me forcer? Après toutes ces années,
Et aujourd'hui, tu me racontes quoi? Tu m'as utilisé pendant, je ne sais même pas, pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, tu me racontes ce que tu me racontes là. Donc, Ça ne va pas se passer comme ça. donc tu veux me forcer? Ça ne va pas se passer comme ça. Pour une histoire de... En tout cas, le petit agent même que j'avais pris là, je compensais même les nuits que tu m'as abandonné, que tu allais avec une autre. Ça ne va pas se passer comme ça, je te dis. Je te dis que ça ne va pas se passer comme ça là. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est même quelle histoire ça. Même chez les marabouts, je vais t'amener. Va même chez les charlatans. Ils ne vont pas me voir. Tu vas payer, je te dis. Tu vas payer mes nuits blanches. Tu vas payer ma souffrance. Merde. Tu vas payer tout ça. Attends. Je dis que je ne vais pas te laisser. Comme tu crois que tu as une autre là, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Maman, ma vie. Merde. Les femmes sont même comment? Donc après tout ce qu'elle m'a fait là, elle m'a rendu zéro. Elle revient aujourd'hui me demander pardon. Moi, te pardonner. Vraiment que Dieu m'excuse. Quand je vais me remettre là, soit je vais venir chercher mes enfants, soit ils vont me chercher. Ça, je ne peux pas me remettre avec toi. Jamais de la vie.